Bonjour, aujourd'hui c'est le 48e dimanche de l'année et c'est donc le premier dimanche de l'Avent. On va aller sur 4 dimanches pour arriver au solstice d'hiver et puis aux fêtes de Noël. J'ai décidé de vous dire un conte chaque dimanche de l'Avent et aujourd'hui c'est l'esprit de l'Avent. Cet homme n'est assurément pas un bon homme. Non, riche, très riche, avare, très avare, le regard toujours fuyant et froid. Il crie sans cesse, il est détesté de tous, de ses employés, de ses voisins, du peu de famille qui lui reste, de ses amis, cela risque pas parce qu'il n'en a aucun. Dans sa boutique, vieille de plus de 100 ans, l'homme vend des tissus. Il a succédé à ses parents, ses grands-parents et même ses arrière-grands-parents. C'est un bel établissement, connu des créateurs des maisons de couture et des couturières alentour. Et si tous fréquentent encore cette boutique, c'est pour la qualité, la quantité et surtout la diversité des tissus proposés. Mais pas seulement. C'est aussi pour monsieur Robert et madame Clémence, les deux employés de la boutique. Robert et Clémence adressent rarement la parole à leur patron. Ils ne font qu'écouter et exécuter ses ordres. Et tout cela pour un salaire de misère, car inutile de demander de l'augmentation sans recevoir les foudres et les jérémiades du patron. Alors ils ne réclament rien. Chaque soir, sans jamais souhaiter une bonne soirée à ses employés, l'homme ferme la boutique et se dépêche de rentrer chez lui, rasant les murs, les yeux rivés sur la chaussée, et si par hasard, un voisin lui adresse un « Bonsoir monsieur », l'homme baisse un peu plus la tête et ne répond pas. Il ne répond jamais. Chaque matin, il fait le chemin en sens inverse, de la même façon, et il entre dans sa boutique, gagne son bureau, sans même saluer ses employés. Côté famille, il a définitivement coupé les ponts. L'homme ne répond jamais, mais alors jamais, aux lettres que l'unique cousin qui lui reste persiste à lui envoyer pour le nouvel an. Pourtant, plus jeune, il était affable, joyeux, déjà riche, et immanquablement généreux, prêt à rendre service. Enfant unique, il passait ses loisirs à jouer avec les petits voisins et aimait rester avec ses parents dans la boutique. Les tissus l'inspiraient, le faisaient rêver, il adorait les regarder, les toucher. Il vouait une tendre affection aussi à ses grands-parents, leur rendait souvent visite. Et puis un jour, il se retrouvait seul, tout seul. La veille de la Sainte-Lucie, un 12 décembre, Robert, armé d'un courage extraordinaire, regardant l'homme droit dans ses yeux, ose demander « Monsieur, je sais que cela va vous paraître singulier, mais j'aimerais avoir un jour de congé supplémentaire. Demain pour la Sainte-Lucie. Oh, pas pour m'amuser, car je sais que vous avez les fêtes en horreur et jamais je n'oserais faire une telle requête. Mais mon petit-fils est malade, très malade, et j'aimerais bien lui apporter un petit peu de réconfort, car c'est sans doute les dernières fêtes de l'Avent que nous passerons ensemble. » La réponse hurlante ne se fait pas attendre. « Un jour de congé, mais ce n'est pas croyable. Croyez-vous que je vous paye pour avoir des jours de congé? Non, le travail est là, il faut le faire. » Sur ces paroles sans appel, l'homme détourne les talons et se réfugie dans son bureau. Le soir, il rentre chez lui comme d'habitude en rasant les murs. Mais ce soir-là, une grande fatigue l'envahit. À demi endormi dans son fauteuil, l'homme sursaute. Devant lui, là, devant lui, un enfant, pas plus de 8, 9 ou 10 ans. Une silhouette diaphane, on dirait un fantôme. Oui, il s'agit bien d'un fantôme. Mais qui? L'homme croit le connaître. Il sait qu'il le connaît, mais il ne peut pas dire de qui il s'agit. L'enfant s'avance, d'une voix caverneuse et autoritaire. Il lui intime l'ordre de changer de comportement. Comment a-t-il osé traiter Robert de la sorte? Comment n'a-t-il pas honte d'être ainsi avare, froid, méchant? D'un ton menaçant, il l'avertit de la visite des 3 esprits. Le complaisant esprit du passé, le perspicace esprit de l'avant, du présent. Et puis le monstrueux esprit du futur. Tout à coup, le gamin disparaît comme il est venu. L'homme se frotte les yeux. Décidément, la fatigue lui aura donné des visions. À peine couché et endormi, le premier esprit s'immisce dans ce rêve. C'est sa maman. Assise sur le bord du lit, elle raconte.
Te souviens-tu quand chaque dimanche de l'Avent, nous allumions les 4 bougies de la couronne? Tu virevoltais à droite, à gauche, joyeux. Tu attendais Saint-Nicolas, Sainte-Lucie, Noël avec tant d'impatience. Et puis les 4 semaines qui précédaient Noël, nous avions tant à faire. Lire les histoires de l'Avent, faire des gâteaux, chanter, préparer des décorations en tissu. Voir ton sourire, tes yeux illuminés, était un vrai bonheur. Le bonheur. Et puis le jour aussi où tu as apporté un chocolat chaud à un mendiant dans la rue. Oh, comme j'étais fière de toi. Et cette compote de Noël que tu aimais tant, tu l'appelais le délice de Noël. Je t'ai laissé la recette dans mon cahier, dans le tiroir de la table de la cuisine, mais jamais tu ne l'as faite, ni même regardée. Tout à coup, elle disparaît. Le second esprit est là, près du lit, droit debout. Il intime l'ordre à l'homme de le suivre. Traversant les rues illuminées et joyeuses, tous deux arrivent chez Robert. Une étroite masure, lugubre, aux fenêtres disjointes. À l'intérieur, un poêle faiblement garni. Le bois est rare. Sur la table, une soupe claire, très claire. Dans un coin, allongé sur un fauteuil couvert de plusieurs couvertures de laine, le petit-fils malade est là. Sur la table, à côté de la soupe, il y a de maigres tartines et puis du lait coupé d'eau pour le gamin. Tout respire la pauvreté. Pourtant, tous ont l'air de s'amuser. Le petit-fils pose des devinettes, les grands-parents tentent d'y répondre, tous rient. À peine revenu dans son lit, le troisième esprit est là qui le secoue. Il s'extirpe d'un cercueil. L'homme le reconnaît immédiatement. C'est lui, c'est sa dépouille. Mais quelle horreur! Un regard vide et fuyant, des lèvres affichant un rictus méchant et autoritaire, des mains crispées sur des billets de banque. Et personne, non, personne près de son cercueil. Personne! Les esprits n'ont laissé aucune trace de leur passage, mais le lendemain matin, l'homme se rend à son travail d'un pas alerte, la tête haute, un léger sourire aux lèvres. Poussant la porte de la boutique d'une voix claire et joyeuse, il salue Robert et Clémence. Ah, ces deux-là n'en croient ni leurs yeux ni leurs oreilles. L'homme réclame Robert dans son bureau. Tiens, il va lui donner sa journée. Ouvrant son coffre-fort, il sort quelques billets, se ravise, en sort d'autres, les tend à Robert en lui souhaitant les meilleures fêtes possibles avec sa famille. Robert n'ose sourire. Il balbutie un merci et disparaît. L'homme réclame alors Clémence dans son bureau. À elle aussi, il donne quelques billets et lui propose de fermer la boutique plus tôt. Dans la rue, rentrant chez lui, il salue les passants. Et arrivé dans sa maison, il gagne la cuisine. L'esprit joyeux, le cœur léger, les mains tremblantes, il ouvre le tiroir de la table de la cuisine et sort le cahier de sa maman. Oh, c'est un joli cahier, figurez-vous, recouvert de tissus chatoyants et gais. Il s'assoit, il ouvre le cahier avec émotion et précaution. La belle écriture de sa mère semble lui parler. Elle raconte les quenelles, les pâtes fraîches, le pain aux épices, les chromeski. Enfin apparaît le délice de Noël, avec noté en marge de la recette. Un délice de Noël, pour toi Noël, mon fils adoré. Alors, j'ai dédié ce conte à René Limousin qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, René Limousin n'avait besoin d'aucun esprit pour être une belle personne. Ce conte, je l'ai écrit pour le magazine Le Petit Corrézien. Et je vous dis à cette semaine, parce que je vous préparerai en vidéo la recette du délice de Noël. Et puis à dimanche prochain pour un nouveau conte. Au revoir.